Comment maîtriser son esprit est la clé pour parvenir à créer la réalité souhaitée. Les scientifiques savent aujourd'hui que c'est la conscience qui crée l'apparence de la matière. La conscience travaille avec l'énergie et lui accorde une structure ainsi que des propriétés spécifiques. Cependant, tout reste toujours en mouvement. Rien ne repose, tout bouge et tout vibre. Ce savoir est connu depuis la nuit des temps par de nombreux maîtres de l'Orient. Nombreux d'entre eux ont atteint un degré de perfectionnement si profond de leur esprit qu'ils parviennent à s'affranchir des fameuses lois de la physique, telles que la gravité, l'espace-temps ou encore la mortalité. Leurs enseignements sont principalement véhiculés par voie orale ou transmis à travers de certains textes sacrés tels que les Saintes Écritures. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant. Car comme l'affirment les maîtres, chaque homme est un maître, car seul un maître peut prendre l'apparence de ce qu'il n'est pas. En premier lieu, comprenons déjà ce qu'est la réalité au sens strict du terme. Ce qu'on appelle la réalité, c'est la conception de la conscience. L'univers dans son intégralité se trouve dans la sphère de l'absolu. L'absolu est la dimension de l'esprit, ou champ quantique, si vous préférez l'appeler ainsi, dans laquelle toutes les possibilités existent simultanément. Nous pouvons ainsi appeler cette sphère de l'esprit unique, l'absolu. De cet esprit unique, chaque homme individuel est un rayon. Pour l'exemple, l'esprit étant la lumière, chaque homme en est un rayon. Ainsi, chaque homme est à la fois universel et à la fois individuel. On appelle cela l'unité. L'unité, c'est le fait de comprendre qu'à l'origine, il n'existe aucune division. Les divisions, le sentiment de séparation, ou simplement ce qu'on appelle la dualité, est une conception faite par l'esprit de l'homme, par ignorance de la vérité. Il en est de même pour Satan, le mal, ou toute autre conception faite par l'esprit de l'homme, due au manque de connaissance du véritable principe universel. Dans les Saintes Écritures, il y est dit que l'homme est l'image de Dieu. Dieu représente la conscience universelle, et l'homme la conscience individuelle. Ainsi, chaque homme est Dieu. Ce qu'il faut nécessairement comprendre, c'est que la réalité extérieure, de même que le corps humain, est ce qu'on appelle le symbole de l'esprit. Notre esprit est à l'origine de tout. Pour reprendre les mots de la CIA, je cite, « La matière au sens strict du terme n'existe tout simplement pas ». De même, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience, mais la conscience qui crée l'apparence du cerveau. À ce stade de la vidéo, nous comprenons que c'est notre conscience, soit notre esprit, qui crée l'apparence de notre corps, mais également de l'environnement qui nous entoure. Pour mieux comprendre cela, entrons plus en profondeur dans les détails. Vous avez sûrement entendu parler de la théorie de l'observateur en physique quantique, dans laquelle il est expliqué et prouvé que l'attention de l'esprit de l'homme est ce qui force l'énergie à former l'atome, en fonction de l'intention émise par l'observateur. Pour être plus clair, reprenons le fait que nous sommes dans la dimension de l'esprit, soit l'absolu. Dans celle-ci, toutes les possibilités existent déjà simultanément sous forme de possibilités infinies. Cependant, notre degré de conscience, soit la vibration à laquelle vibre notre esprit, nous permet de percevoir et de manifester uniquement ce qui est en accord avec nous-mêmes. Il faut savoir que la conscience humaine perçoit à travers elle-même. Vos croyances, votre perception de la réalité et votre attitude déterminent votre réalité. La conscience humaine perçoit les fréquences du champ des possibles et les interprète à travers elle-même en fonction de sa mémoire. Ainsi, la conscience ne perçoit que ce qu'elle est. On peut donc affirmer qu'il faut croire en quelque chose pour le voir, et non l'inverse. La matière première de l'univers est la lumière. La lumière donne forme. Tout est lumière. La conscience est une forme d'intelligence qui travaille à l'unisson avec l'énergie universelle que l'on nomme le prana. Pour la comparaison, l'électricité est une énergie qui, une fois maîtrisée et guidée par une intelligence, comme celle de l'homme, permet de produire de la lumière. De même, le prana, guidé par une intelligence, soit la conscience, permet de créer la réalité. C'est cette énergie qui est travaillée et structurée par la conscience humaine pour former ce que l'on nomme la réalité. Comprenons ainsi que tout est possible. Dans les derniers siècles, la science moderne s'est penchée sur l'étude de la matière et a émis des théories telles que la gravité, l'espace-temps, la mortalité et bien d'autres.
Mais ces théories ne sont que la manifestation du véritable principe universel, l'esprit. Tout naît de l'esprit. Ainsi, en vérité, l'homme n'a aucune limite, mis à part celle qu'il s'imagine. L'homme se crée ses propres limites en gardant son attention dessus. Dans les Saintes Écritures, Jésus a dit « Derrière moi, l'imitation ». Ayant un état d'esprit inspiré, Jésus a laissé toute limitation derrière lui, se concentrant sur son véritable objectif pour le manifester. Regarder les contraintes du monde extérieur que l'homme a actuellement équivaut à garder les yeux fixés sur ses propres faiblesses. Lorsqu'on souhaite sincèrement évoluer, en connaissance du principe véritable, on comprend que c'est dans l'esprit que le changement doit avoir lieu. Tout naît de l'esprit, de la prise de conscience. L'éveil spirituel est une prise de conscience profonde, révélant la véritable nature de l'homme, un être spirituel. Pour faciliter la compréhension de ce principe, prenons l'exemple des rêves. Comprenant maintenant que c'est la conscience qui crée l'apparence du cerveau, nous savons que lorsque nous rêvons, nous ne sommes pas dans le cerveau. Lorsque l'on rêve, notre conscience devient universelle. C'est généralement pour cela que nous parvenons à faire des choses dans les rêves que nous n'arrivons pas à faire dans notre vie terrestre. Mais comprenons que la véritable réalité est que tout est esprit. Ainsi, que ce soit les rêves ou l'état éveillé, en réalité, les deux sont un. Les maîtres ayant atteint une maîtrise parfaite de leur esprit sont éveillés en permanence. Ils ne dorment que 2 heures par jour et durant leur sommeil, ils restent conscients. En Occident, le fait d'être anxieux et stressé durant la journée force notre conscience à se rétracter sur elle-même, ce qu'on appelle l'égoïsme. Cet état de rétractation de la conscience sur soi n'est pas naturel et c'est ce qui provoque l'épuisement. C'est principalement pour cette raison qu'en Occident, nous avons besoin de dormir autant, et que généralement nous ne sommes pas conscients durant nos rêves. Cela ressemble un peu à un état comateux. De même, l'excès de nourriture engendre une perte d'énergie conséquente. Les maîtres, ayant un état d'esprit à la fois universel et individuel, parviennent à assimiler du prana en permanence. Ils ne mangent que très peu de nourriture physique, car leur corps s'alimente directement à la source de la vie. Pour bien comprendre, toute forme physique, y compris les aliments, est formée par la même et unique énergie, le prana. Ainsi, lorsque la conscience redevient universelle, l'homme réassimile le prana naturellement, et chaque cellule du corps en bénéficie ainsi, sans avoir le moindre effort de digestion à faire. Le savoir que je vous partage ici n'est pas théorique, mais véridique et purement scientifique. Si la question vous vient du fait que, si cela serait vrai, vous en auriez entendu parler, eh bien, sachez que comme je vous l'ai expliqué précédemment, la conscience humaine ne perçoit que ce qu'elle est. Ainsi, même si certaines informations ont toujours été sous vos yeux depuis le début, il faut une prise de conscience pour parvenir à les percevoir. La réalité fonctionne ainsi. Nous ne révélons rien, nous dévoilons simplement ce qui a toujours été. La manifestation relève du même principe. La loi de l'attraction et le fait d'attirer quelque chose à nous sont en réalité plus profonds que cela. L'homme est esprit. L'homme est un microcosme de l'univers. Ainsi, au sens propre, la réalité extérieure est le symbole de notre monde intérieur, soit notre degré de conscience. La réalité extérieure représente qui nous sommes au plus profond de notre être. C'est le symbole de notre âme. Le principe de l'unité est de comprendre que tout provient de l'esprit unique. Nul besoin de se concentrer un à un sur les 7 chakras du corps humain pour s'éveiller, un seul point suffit, l'esprit. Tout naît de l'esprit, donc c'est le point essentiel sur lequel se concentrer. L'hérédité, la réalité extérieure, le bonheur, le paradis, la manifestation, soit tout, naît de l'esprit. Saisissez-en le sens profond. Les divisions n'ont fait que compliquer la simplicité de la réalité, de même que les multiples lois instaurées dans la société actuelle. En réalité, une seule loi suffit, la loi universelle qui est en chacun, et cette loi, c'est l'amour. L'amour est le cœur de la création, c'est la loi universelle qui régit et unit tout.